Salut la gang! Aujourd'hui, 28 septembre 2020, par un beau 20 degrés Celsius à l'extérieur au Québec. On est en plein été des Indiens. C'est une expression qu'on a par ici. Et on est ensemble pour faire une petite mise à jour sur mon projet Ruger 1022 Takedown. Donc, première étape, petite vérification de sécurité. J'ai pas de balle dans la chambre, j'ai pas de chargeur dans mon arme. Mon arme est sécurisée. Aujourd'hui, je vous explique le pourquoi que j'ai remplacé le red dot qu'il y avait sur l'arme par un télescope. Je vous parle un peu du télescope, de ses caractéristiques, et si on a le temps, on va faire quelques tirs. Donc, restez à l'écoute. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. On se fait un petit générique, puis on commence ça tout de suite après. Premièrement, avant de commencer, j'aimerais remercier ma gang du forum Extrême Précision. Donc, la gang s'est mobilisée dernièrement là, pour me donner beaucoup plus d'abonnés. Ça a comme explosé mes abonnés pour l'instant. J'ai une quarantaine de nouveaux abonnés qui me proviennent majoritairement du forum de discussion Extrême Précision. Donc, si vous avez la chance d'aller vous inscrire sur ce forum-là, c'est un forum de tireurs québécois, francophones. Et je peux dire que les gens sur ce forum-là sont très gentils et sont très connaisseurs. Ils m'ont donné beaucoup de conseils là, sur des questions que je me posais sur différentes armes et j'ai toujours eu des bonnes réponses. Contrairement à ce qu'on peut avoir parfois sur Facebook, là, qu'on pose une question un peu... pour nous autres, c'est une question importante, mais c'est une question peut-être qui peut paraître niaiseuse. Pour certains, on se fait comme rabaisser. Ben, j'ai jamais vu ça sur ce forum-là. Donc, merci la gang du forum Extrême Précision. Un merci spécial à 270 WSM. C'est son idée de faire un sujet là-dessus. Donc, merci beaucoup la gang. Aujourd'hui, je vous parle du télescope Nikon que je me suis acheté pour ma carabine Takedown 1022. Pourquoi j'ai décidé de changer mon red dot pour un télescope? Premièrement, la raison principale, c'est que pour certaines personnes le savent déjà, là, je fais partie du conseil d'administration du club de tir du Bas-Saint-Laurent. C'est pas un secret pour personne. Et j'ai été nommé comme directeur ou responsable du secteur carabine. J'ai quelques carabines, mais je suis vraiment pas un tireur de précision. Mais je me suis donné comme mandat d'essayer de me mettre dans la peau des tireurs de précision. Je veux pas dire à me mettre dans la peau, mais en tout cas, au moins d'essayer de voir c'est quoi le feeling qu'ils ont à prendre leur temps et bien viser des cibles. Moi, je suis un peu le genre à essayer de mettre 10 coups en 10 secondes dans 7 gros à peut-être 10 mètres. Sauf que le tir de précision, c'est autre chose. C'est quelque chose que je suis pas vraiment habitué. Donc, je le découvre. Pour le découvrir et pour faire une nouvelle activité, j'ai introduit là dernièrement une sorte de compétition qui s'appelle du Outlaw Rimfire. C'est une compétition d'armes à percussion annulaire. Le but de la compétition, là, il y a différents stages. Je vais vous mettre quelques images. Différents stages qu'il faut faire. On a un certain montant, on a un certain temps alloué. Et il y a différentes distances là, et il faut frapper sur des cibles d'acier. Donc, ce genre de compétition-là venait un peu regrouper des choses que j'aimais du tir et aussi l'utilisation d'un télescope pour avoir quand même une certaine précision. Parce qu'on peut aller à des distances de 100 verges, là, donc aux alentours de 105 mètres. C'est quand même assez loin. C'est pour ça que j'ai décidé d'équiper ma Takedown d'un télescope. Je voulais pas nécessairement changer d'arme car j'avais déjà cette 22-là. Donc, j'ai décidé de transformer cette arme-là pour qu'elle puisse plus remplir ce que j'avais besoin qu'elle fasse. Donc, le télescope, c'est le Nikon Buckmaster
3 par 9 par 40. Je trouvais que quand j'ai été voir Steven, mon marchand Ecotone, situé à Mont-Lebel, en passant, salut Steven, si vous avez la chance de passer par Rimouski, allez y rendre un service, là, c'est un chic type et il connaît très bien ce dont il parle. C'était un télescope qu'il avait en démonstration. D'après moi, il l'avait quand même depuis un petit bout de temps. Et j'ai bien aimé, quand j'ai vu dedans, là, quand j'ai vu la clarté du télescope, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Donc, ça a été, le prix me convenait aussi. Donc, ça a été un peu les deux choses qui ont mené à cet achat de télescope-là. En même temps d'acheter le télescope, j'ai acheté les montures. C'est de la marque Weaver Blackmate Tactical. Ah ouais, c'est tout facile à l'avoir. Donc, pour aller avec le télescope, pour pouvoir l'installer sur l'arbre. J'ai déjà tiré un petit peu avec, je l'ai ajusté et je dois dire que j'ai quand même eu des résultats intéressants. Là où ce que j'ai eu un petit peu de difficulté, et c'est probablement pas la faute du télescope, c'est quand que j'ai démanché la carabine parce qu'elle est takedown, donc je peux démancher le canon pour pouvoir la ranger, et que je l'ai réinstallé par après, ça avait dérangé un peu. Je tirais comme un peu à côté, j'avais comme 2-3 pouces là, de différence à 50 verges, donc j'ai pas aimé ce bout-là. Mais après, justement, un petit appel à tous sur le forum Extrême Précision. On m'a expliqué que oui, ça pouvait arriver. Si j'enlevais le canon, je le remettais, ça pouvait être ça. Et aussi que j'avais changé de munition entre les deux. Donc, on va garder toujours les mêmes munitions avec cette carabine-là. Et on va laisser maintenant le canon dessus. Donc, j'ai serré le sac qui l'accompagnait. Ce que j'aime bien aussi du télescope, qui va me servir aussi pour le Rimfire Outlaw, ou Outlaw Rimfire, c'est un télescope BDC, donc Bullet Drop Compensation. Donc, on a notre X normal de télescope, et dans la ligne du bas, là, il y a des petits ronds qui font qu'on peut comme plus se modder, plus savoir les distances de tirer. Je vous donne un exemple. Là, je l'ai ajusté à 50 verges, donc une cinquantaine de mètres. Et quand je veux tirer à 75 mètres, il faut que je prenne ma cible et je monte le premier petit rond sur ma cible. À 100 mètres, il faut que j'aille jusqu'au troisième petit rond. Donc, étant donné que le Outlaw Rimfire, c'est une compétition quand même qui est basée sur la rapidité, j'aime que ce télescope-là puisse me donner la possibilité là, d'ajouter rapidement à 75 et 100 mètres. Donc, ça, c'est un plus. Un autre petit plus que j'aime bien de la compagnie Nikon, c'est qu'on peut télécharger une application sur notre téléphone. Et avec cette application-là, on rentre le télescope qu'on possède avec la munition qu'on veut utiliser, et ils vont nous donner toutes les valeurs balistiques là, pour justement les BDC, là, pour les petits ronds, pour dire que si, admettons, le télescope est ajusté à 100 verges, ben avec telle sorte de balle, dans le premier rond, on va être capable de frapper à 125 verges, mettons. Donc, ça change pour toutes les munitions, toutes les différentes sortes de munitions. C'est un truc qui va me servir souvent? Je ne penserais pas. Mais c'est un truc qui est quand même là pour pouvoir servir. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur le télescope. Il me reste à aller l'essayer avec vous. Donc, on fait ça immédiatement.
J'espère que vous avez apprécié le vidéo. C'était pas une vidéo qui était très très longue. Je voulais ça quand même assez court. Restez branchés, là, peut-être vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode sur la takedown. Je l'ai tourné aujourd'hui. Je le tourne aujourd'hui en même temps que cet épisode-là. Et le prochain épisode va porter sur le muzzle brake que je vais changer sur l'arme. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. J'essaye toujours de rejoindre le 1000 abonnés pour le 28 octobre. On est le 28 septembre. Il nous manque un mois. Présentement, 888. Tout de suite, là, à l'heure que je vous parle. Donc, let's go, la gang. On clique sur « Je m'abonne ». Bye bye.